Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Évangile ne cesse de nous rappeler les exigences de l'amour dans le pardon. Nous sommes appelés à vivre réconciliés les uns avec les autres. Seigneur Jésus, tu es venu dans notre monde pour nous apprendre à aimer et à pardonner. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu, tu as pardonné à tes bourreaux sur la croix pour témoigner de l'infinie miséricorde de Dieu. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as vaincu le mal et la mort pour nous montrer la force de l'amour et du pardon. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de notre assemblée une communauté miséricordieuse et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables, où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu
la guérison. S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune, qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à la mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours un procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Alors, la parole d'aujourd'hui vient nous parler d'un phénomène très, très, très important dans nos vies, de quelque chose de central. Pas central parce que c'est important en soi-même, mais parce que c'est un obstacle. En fait, vous vous souvenez un peu, c'est quoi le but de la vie? Ça vous revient dessus? Vite de même, on y a déjà pensé, là, mais dernièrement, peut-être pas. Là, il y a les taxes scolaires et tout ça, là, mais globalement, c'est d'être heureux. On est pas mal d'accord. On n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire être heureux, là, personne, là, mais on s'entend que le but, c'est d'être heureux. Alors, l'Évangile, lui, nous présente une façon d'être heureux, une vie éternelle, qui est là, qui est de savoir que Dieu nous aime et de vivre dans cet amour-là. Alors ça, c'est une vie. Hein? La vie, là, c'est pas quelque chose qu'on force. On ne se force pas à être vivant. De base, quand tu es vivant, tu tends à rester vivant. Si toi, tu vois que tu n'as pas cette vie-là, si moi, je constate que cette vie-là éternelle, la vraie vie heureuse, je ne l'ai pas complètement. On l'a, mais on ne l'a pas. T'sais. C'est pas normal. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a des choses qui bloquent la vie. Et une des choses qui est la plus performante pour bloquer la vie, pour nous empêcher d'être heureux, qu'est-ce qui est extra performant pour nous empêcher d'être heureux? Qu'est-ce qui nous gâche la vie au maximum? C'est le thème de la parole d'aujourd'hui, la rancune. La rancune. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrit une vie mieux que ça? Hein, connaissez-vous des gens rancuniers? Hein, arrêtez de vous regarder, les couples. Là.
Est-ce que quelqu'un qui est en rancune, là, qui est pris, là, le voisin il m'a fait ça, telle affaire, est-ce que vous regardez ça de l'extérieur, là, ça a-tu l'air de quelqu'un épanoui et heureux? Hein? Est-ce que quelqu'un qui est pogné là-dedans a l'air épanoui et heureux? C'est clair, que cette personne-là est rongée, hein, on dit rongée par la rancune. Rongée comme on est rongé par un cancer. La rancune, c'est un cancer. Le problème, c'est que quand c'est nous autres qui l'a, on l'aime, notre cancer. On l'aime, notre tumeur. Hein? C'est comme un bobo dans la bouche, là. Quand c'est toi qui l'as, là, puis tu sais, faites-vous ça, vous autres? Tu joues avec, là. Tu as le temps. Hein? Une affaire chienne que ta femme t'a faite, une autre affaire. Tu joues avec ça dans ta bouche, là. Comme si c'était le fun. Puis il y a un petit fun là-dedans, hein? En tout cas, c'est-tu juste moi qui ai ça? Vous autres aussi? Okay. Il y en a 2, 3. C'est ça le problème de ce cancer-là. Et c'est ça l'enjeu de la parole aujourd'hui. C'est de laisser aller. C'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Parce qu'on pourrait comprendre la parole d'aujourd'hui comme si le bon Dieu mettait des conditions à son pardon puis à son amour. Comme si le bon Dieu te ramassait à la gorge puis qu'il te disait « Faut que tu pardonnes, sinon je te pardonnerai pas. » Mais c'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que le pardon est là. Il est donné, le pardon. L'amour de Dieu, il est là. Il est gagné, c'est réglé. Mais il faut le prendre. Parce que le Seigneur ne te le pousse pas dans la gorge, son amour. Mais si toi puis moi, on est là à regarder notre rancune, puis à la caresser, puis à se tenir, puis à s'attacher avec la broche, bien, on n'a plus de place. On n'a pas les bras pour la prendre. La miséricorde est là, sur la table, gratis, donnée par Dieu. Puis toi puis moi, on est là, puis on colle, on tient, on s'agrippe à notre rancune comme si la vie nous venait de là. On est amoureux de notre tumeur. En amour, hein, on la porte comme un enfant. Ta rancune est en train de te tuer. Et quand ça devient clair, peut-être que ça commence à être clair, peut-être que tu commences à avoir envie de te débarrasser de cette rancune-là. Mais ça, c'est une étape, mais c'est pas tout. Parce qu'on peut savoir que notre rancune nous tue, puis pas être capable de s'en débarrasser pareil. Et c'est là que l'Évangile vient à notre secours. C'est là que l'Évangile vient nous aider à nous débarrasser de ce cancer-là, à nous guérir, à nous libérer les bras, qu'on soit capable de prendre la vie comme elle vient. Pas comme on devrait penser que ça devrait être, qu'un tel, la face qu'il a, c'est pas la face qu'il devrait avoir. La première chose que l'Évangile fait, il dénonce les faux pardons. Parce qu'un problème, c'est souvent on a l'impression qu'on pardonne, puis là, ça marche à moitié, puis on n'est pas plus heureux, puis on se dit, ben c'est ça, je le savais, ça ne marche pas. Hein, il y en a qui mettent des conditions. Moi, je vais pardonner quand il va regretter. Vous avez déjà entendu ça? C'est à peu près aussi cornet. Bien sûr que c'est plus facile de pardonner quelqu'un qui regrette. Hein? C'est comme, le pardon, c'est le médicament contre la rancune, là. C'est sûr que c'est plus facile en pilule qu'en suppositoire, OK? Ou en intraveineuse, OK? On va rester propre, là. C'est plus facile en pilule qu'en intraveineuse. Hein, ça, il y a des pardons plus faciles que d'autres, on est d'accord. C'est plus facile quand l'autre reconnaît ses torts. C'est plus facile à passer. La pilule, elle passe mieux quand l'autre regrette, quand tu as des garanties que ça ne se reproduira pas. On est d'accord. Mais si c'est le médicament que tu as besoin pour vivre, et que toi, tu es là, puis tu boudes, moi, je vais pardonner quand il va regretter. C'est aussi cave que quelqu'un qui a le cancer puis qui dit « ben je vais prendre ton médicament quand tu me l'auras en pilule, parce qu'en intraveineux, je ne veux rien savoir. » C'est aussi spirituellement suicidaire que ça. Ça, c'est une première chose. Mettre des conditions au pardon, c'est faire comme si on faisait quelque chose pour l'autre. Quand tu pardonnes, c'est d'abord toi que tu guéris. C'est toi à qui tu permets d'entrer dans la miséricorde. C'est toi qui t'en portes mieux. Alors, la première chose, c'est de dénoncer ça. La deuxième chose, c'est de dénoncer une sorte de pardon comptable. Hein? C'est ce qu'on a dans l'Évangile aujourd'hui. Combien de fois il faut pardonner? Alors, y a-t-il des couples ici? C'est parce que c'est là qu'il y a plus de répétitions. Hein? Exemple, là, il y a de la vaisselle à faire, monsieur écoute la TV, hein? C'est une game de hockey, puis là,
il est supposé faire la vaisselle, mais il ne la fait pas. Hein, il laisse ça traîner. Puis là, toi, tu es sa femme. Toi, tu es une bonne personne. Hein? Tu es allé à l'église, là, c'était la messe anniversaire de quelqu'un. Fait que là, tu dis, je vais y pardonner. Tu y pardonnes. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Le lendemain, c'est parce que c'est les playoffs. C'est ça le problème, là? Il y a des games tous les soirs. Il suit 3 équipes. Vous comprenez, ça fait des games tous les soirs. Des fois 2. Fait que le lendemain, il ne refait pas la vaisselle. Là, tu es vraiment une bonne personne. Fait que tu y pardonnes. Le 3e jour, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois vous pouvez aller? Les enchères sont ouvertes. Combien de fois ça peut marcher? On a eu un couple qui est allé jusqu'à 4 fois hier, à 4 heures. Je ne dirai pas son nom, là. OK, je vous le dis, c'est Léo. OK. Chez Léo, ça peut marcher 4 fois. L'important, c'est pas tant le chiffre, hein, mais tout le monde, on le sait qu'il y a un chiffre. Ça marche de l'autre bord aussi. Hein. Toi, par exemple, tu es un gars qui aime ça arriver à l'heure, un signe de respect pour les êtres humains autour de toi, mais ta femme, elle, c'est spécial, elle ne vit pas dans le même univers temporel que toi. Elle est spéciale, elle, le soleil puis la lune, les heures, les mois, c'est pas pareil. Elle n'est pas dans le même univers. Fait que à chaque sainte fois que vous avez rendez-vous ensemble à quelque part, chaque sainte fois, vous arrivez en retard à cause d'elle. On a des noms, des numéros, là. 1 fois, je pardonne 2 fois, 3 fois. On peut aller à 5, 7, 70 fois, 7000 fois. L'important, ce n'est pas le chiffre. L'important, c'est qu'est-ce qui se passe au chiffre plus 1. Hein? Disons que toi, ton chiffre, c'est 4, comme Léo hier. Qu'est-ce qui arrive la 5e fois? Qu'est-ce que ta femme te reproche la 5e fois? Juste cette fois-là? Non. Cette fois-là, les 4 fois d'avant, capital et intérêt. Et qu'est-ce que cette 5e fois-là révèle? Qu'est-ce que cette fois-là, X plus 1 révèle? Que dès l'origine, ce n'était pas un pardon, ce n'était pas un don, c'était un prêt. Puis un prêt, ça se rembourse. Alors, c'est une façon de pardonner, c'est correct, mais ça ne donne pas la vie. Ce n'est pas de ça dont on parle ici. Si tu comptes, si je compte, c'est qu'on n'est pas encore entré une fois dans le pardon. Alors, quand on voit toutes ces choses-là, quand on voit tous ces obstacles-là au pardon, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le pardon, le vrai pardon, autant ça donne la vie, autant c'est le médicament miracle pour recommencer à vivre quand on est pris dans la rancune, autant c'est quelque chose de difficile, d'impossible. C'est très difficile. C'est au-dessus de nos forces, souvent, de pardonner. Qu'est-ce qu'on fait? L'Évangile nous donne un chemin très simple et très difficile, mais un chemin qui fonctionne. Quand vient le temps de pardonner, de remettre la dette à quelqu'un, qu'est-ce que toi et moi, on doit avoir dans les mains pour être capable de pardonner vraiment? On doit avoir dans les mains le pardon que Dieu a envers nous. On doit avoir dans nos mains la miséricorde que Dieu a pour nous. Moi, pour être capable de pardonner, il ne faut pas que je sois une bonne personne, il faut que je sois une personne pardonnée. Il faut que ça soit tellement clair pour moi que je suis pardonné. Il faut que ça soit tellement clair pour moi que l'amour que Dieu a pour moi n'est pas sous condition que je deviens capable, moi aussi, de pardonner. Il faut que ça soit clair pour moi que je suis remboursé de 60 millions pour vrai, que ce que Dieu pardonne, il pardonne pour vrai. Et là, je deviens capable de pardonner. Mais comment on fait pour être pardonné? Qu'est-ce que ça prend pour être pardonné par Dieu? Condition numéro 1, c'est quoi l'ingrédient de base? Qu'est-ce que ça prend? Eh boy, vous n'êtes pas habitués. Qu'est-ce que ça prend pour être pardonné, viande à chien? Pas compliqué? Hein? Une faute. Pas de faute, pas de pardon. Hein? L'ingrédient de base du pardon de Dieu dans nos vies, c'est quoi? Nos fautes. Et ça, c'est la raison pourquoi les gens parfaits ont beaucoup de misère à pardonner.
C'est-à-dire les gens qui pensent qu'ils sont parfaits. C'est-à-dire les gens qui sont parfaitement illusionnés sur eux-mêmes. Et ça, c'est un chemin de pardon pour nous. D'apprendre à découvrir de plus en plus, à voir nos fautes. Pas pour se fouetter. Parce que quand tu vois tes fautes, tu peux voir le pardon de Dieu. Mais si toi et moi, on passe notre vie à cacher à soi-même et aux autres que c'est pas vrai qu'on fait tout le temps les bonnes choses. Tant qu'on vit dans cette illusion-là, c'est impossible pour toi et pour moi de pardonner. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous donne de prier, d'ouvrir nos yeux sur nos imperfections, sur nos fautes, sur nos injustices à nous. Pas pour se condamner, mais pour goûter à la miséricorde de Dieu qui nous permet de pardonner. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus nous a fait connaître un Dieu heureux de pardonner. Prions-le avec confiance pour l'Église et le monde. Après chaque intention, nous répondrons: Seigneur, montre-nous ton amour. Pour l'Église formée de communautés de pécheurs pardonnés, et pour les évêques et les prêtres, ministres du pardon, ensemble prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les victimes de calomnie, d'attentats, de violences, pour toutes les personnes qui peinent à se relever du mal subi, ensemble prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les peuples aux prises avec des conflits religieux, ethniques et politiques, pour les femmes et les enfants qui en sont souvent les premières victimes, ensemble prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les personnes qui n'arrivent pas à pardonner et à faire confiance aux autres, ensemble prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que les communautés chrétiennes deviennent des espaces d'accueil, de pardon et de réconciliation, ensemble prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu de tendresse et de pardon. Pour les personnes qui traversent un deuil, Seigneur, à l'occasion de cette célébration, nous sommes plusieurs à nous rappeler l'anniversaire du départ d'un ou d'une amie, d'un parent. Viens apporter consolation et réconfort à tous ceux et celles qui traversent le deuil de ceux qu'ils aiment. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu de tendresse et de pardon, nous te confions tous ceux et celles qui ont besoin d'amour et de pardon. Guéris leurs blessures, soutiens-les dans leur démarche de réconciliation. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant d'entrer dans l'Eucharistie proprement dite, nous allons poser un geste à la mémoire de ceux qui nous ont quittés en septembre passé. Donc, quand le défunt de votre famille sera nommé, j'invite la personne qui a été désignée par la famille à me rejoindre à l'avant. Nous allumerons un cierge en signe de cette espérance que nous venons nourrir pour ceux qui nous ont quittés. Pour la famille de Irène Demers.
Pour la famille de Réal Ouellette. Pour la famille de René Martineau. Pour la famille de Anastasia Légaré. Pour la famille de M. Paul-André Jacques. Pour la famille de Jacques Labrec. Pour la famille de Gilles Vigneault. Pour la famille de Jacques Vigneault, Ouellette, excusez, Jacques Ouellette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc, Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement ce jour pour Irène, Réal, René, Anastasia, Paul-André, Jacques, Gilles et Jacques. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Quelques messages avant la bénédiction finale. Nous recommandons à vos prières, M. Denis Saint-Amand, décédé à l'âge de 73 ans. Une célébration de la parole a eu lieu hier, samedi, le 16 septembre. M. Roger Gingras, décédé à l'âge de 85 ans. Ses funérailles auront lieu demain, lundi, 18 septembre, à 11h à Laurierville. Madame Émilienne Pomerleau, décédée à l'âge de 96 ans. Ses funérailles auront lieu samedi prochain, le 23 septembre, à 11h30 à Inverness. Madame Rosanne Tardy, décédée à l'âge de 89 ans. Ses funérailles auront lieu samedi prochain, le 23 septembre, à 11h30 à l'église Saint-Calixte. Madame Jeannette Tanguay, décédée à l'âge de 76 ans. Ses funérailles auront lieu à l'église Saint-Calixte samedi prochain, le 23 septembre, à 10h. Il y aura ici même à l'église Saint-Calixte, aujourd'hui à 5h, une messe en espagnol pour ceux qui n'ont pas bien compris en français. Alors, vous pourrez revenir ce soir à 5h ici. Il y a une messe en espagnol. Il y a aussi ce soir, à l'église Fatima, une rencontre d'information pour les familles qui pensent à préparer leurs enfants, soit pour la première communion ou pour la confirmation. Alors, si vous avez des familles près de vous qui sont intéressées, ils sont invités à venir à l'église Fatima ce soir à 6h30 pour ceux intéressés par la première communion et à 7h pour ceux intéressés par la confirmation. On a un super parcours de préparation au sacrement. L'abbé Marcel Pellerin et moi-même, on va participer à cette préparation avec les groupes qui se présenteront ce soir. Il y aura jeudi de cette semaine, le 21 septembre, après la messe de 7h30 du soir, une nuit d'adoration. Donc, tous ceux qui ont envie de venir prier pour ces familles qui commencent un parcours de préparation au sacrement, vous êtes les bienvenus. La prière commencera après la messe à 8h du soir et se continuera jusqu'à la messe du vendredi matin, le lendemain à 9h du matin. Il y a un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré cette semaine, mercredi le 20 septembre. Aux dernières nouvelles, il restait 2 places, alors dépêchez-vous. Et finalement, on rappelle que pour tous ceux qui ont des problèmes d'audition ici à l'église Saint-Calixte, on entend ça souvent, des gens qui n'entendent pas, il est possible d'apporter une petite radio avec des écouteurs. Alors, si vous avez de la misère à entendre, vous amenez une petite radio, des écouteurs et vous synchronisez le 102.5 FM. Ça vous permet de suivre la messe et si ça devient trop ennuyant, vous pouvez écouter de la musique en attendant. C'est vraiment, c'est pratique, discrètement. On vous demande de ne pas mettre le volume trop fort. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.